Je souhaite tourner à droite. Je me place sur la voie de droite derrière la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez en ville dans une voie très encombrée. Mais comme vous pouvez le voir, la voie de droite est une voie réservée aux bus et aux cyclistes. Vous ne pouvez en aucun cas y circuler. Vous devez continuer sur votre voie et mettre votre clignotant à droite. Vous pourrez tourner au niveau de l'intersection. Réponse B. Je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je serre l'axe médian. Réponse B. Je roule au pas. Réponse C. Vous circulez en agglomération et arrivez à l'abord d'une intersection. La conductrice sur la droite vient de sortir de son véhicule. Elle constitue ici l'indice principal. Vous devez être particulièrement vigilant à son comportement. Vous devez serrer l'axe médian et rouler au pas de manière à pouvoir vous arrêter immédiatement si la situation le nécessite. Réponse B et C. Cette conductrice règle ici la hauteur du siège, réponse A. L'inclinaison du siège, réponse B. Lorsque vous vous installez au poste de conduite, vous devez être correctement positionné pour conduire de manière efficace et sans fatigue. Ainsi, vous devez voir la route et ses abords et vous devez pouvoir manipuler les commandes facilement. En étant positionné sur un siège trop bas, vous n'aurez peut-être pas de difficulté pour atteindre les commandes. Par contre, votre champ de vision sera réduit. Vous risquerez alors de ne voir les obstacles qu'au dernier moment. Ici, cette conductrice est justement en train de régler la hauteur de son siège. Elle doit regarder devant elle pour juger de la position la plus adaptée à la conduite, la hauteur des yeux devant se trouver au centre du pare-brise. L'inclinaison du siège se règle au niveau du dossier et permet également d'adapter sa posture pour être installé le mieux possible. Réponse A. Il est interdit de transporter des vélos sur le toit du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La manière la plus simple de transporter un vélo est sur un porte-vélo d'attelage, mais il existe d'autres dispositifs de transport. Les vélos peuvent être fixés sur le haillon-coffre ou encore sur le toit. Si je choisis de les mettre sur le toit, il faudra être vigilant et ne pas emprunter certains axes, limités à certains gabarits de hauteur. Réponse B. La commande du régulateur de vitesse se situe en A, réponse A, B, réponse B. Sur ce modèle, pour activer le régulateur de vitesse, il faut tourner la molette sur la position Cruise, puis appuyer sur une des deux touches en haut ou en bas de cette commande dès que la vitesse voulue est atteinte. Ce symbole s'affiche au tableau de bord. Je peux alors lâcher l'accélérateur et la voiture maintient seule la vitesse de croisière. Pour le désactiver, j'appuie soit sur la commande, soit sur la pédale de frein, soit sur certains véhicules, la pédale d'embrayage. La position limite est celle du limiteur de vitesse. Elle permet de ne pas dépasser une vitesse définie, tout en continuant à utiliser l'accélérateur normalement. Réponse B. Le réglage de cette commande est adapté si mon véhicule est peu chargé, réponse A,
Mon véhicule est très chargé. Réponse B. Cette commande est celle du réglage en hauteur des feux. Une molette permet de choisir le réglage en fonction de la charge du véhicule. Si j'ai placé des charges lourdes dans le coffre, l'arrière du véhicule sera plus lourd et aura tendance à délester légèrement l'avant. Les feux éclairent alors plus haut et peuvent éblouir. Il faudra tourner la molette sur un chiffre plus grand. Ici, la molette est sur 0, ce qui correspond à un véhicule peu chargé. Réponse A. Je suis bien placé. Dans tous les cas, réponse A. Seulement si ma vitesse est inférieure à 60 km, réponse B. Vous circulez ici sur une voie affectée uniquement aux véhicules lents, comme le montre la signalisation horizontale par sa ligne discontinue. Sur cette voie, seuls les usagers circulant à moins de 60 km peuvent l'emprunter. Les autres usagers doivent utiliser la voie à gauche de celle-ci. Vous êtes donc bien placé si vous roulez à moins de 60 km/h. Réponse B. Il n'y a personne derrière moi. Il est inutile de mettre le clignotant pour dépasser ces piétons. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Je m'écarte ici au minimum. De 1 mètre, réponse C. De 1,50 m, réponse D. Vous circulez en agglomération et ne voyez pour le moment aucun autre usager que ces piétons que vous souhaitez dépasser. Même s'il n'y a personne, mettre son clignotant est indispensable pour annoncer votre intention. Si un autre usager surgit, il comprendra d'office la manœuvre que vous avez entreprise. Vous mettez donc votre clignotant à gauche et vous écartez au minimum d'1 mètre par rapport à ces usagers vulnérables puisque vous vous situez en agglomération. Réponse B et C. Le feu vient de passer au vert. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux aller tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Placé où vous êtes déjà engagé dans une voie d'affectation vous obligeant à continuer sur la gauche. Si vous aviez voulu aller tout droit, il aurait fallu vous placer avant. Réponse A et D. La vitesse est fortement ralentie. Je dois rester vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois serrer. À gauche, réponse C. À droite, réponse D. Vous circulez sur une route de type 2x2 voies séparée par un terre-plein central. La circulation est dense et vous roulez au pas. Vous devez malgré tout rester vigilant et attentif à tous les espaces libres, d'autant plus qu'il est possible que des motocyclistes passent sur votre gauche. La circulation interfile étant autorisée depuis le 1er février 2016 dans 11 départements concernant Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Un motard vient d'ailleurs de remonter votre fil par la gauche. Les motocyclistes devant remonter les fils entre les deux voies les plus à gauche, vous devez serrer à droite dans la mesure du possible.
Réponse A et D. Je peux circuler avec mes feux de croisement, réponse A, mes feux de route, réponse B, mes feux de brouillard avant, réponse C, mes feux de brouillard arrière, réponse D. Lorsqu'il neige, vous devez allumer au moins vos feux de croisement, mais pour plus de visibilité, vous pouvez également utiliser vos feux de brouillard avant et arrière. Ils n'éblouiront pas les autres usagers et vous permettront tout à la fois de mieux voir et être vus. Réponse A, C et D. Je circule en région parisienne et la circulation est ralentie. Je conserve mon placement, réponse A. Je serre à gauche de ma voie, réponse B. Dans certains départements, dont ceux de la région parisienne, la circulation interfile des motos et scooters est testée. La circulation est ralentie en file ininterrompue, la route est à chaussée séparée par un terre-plein central et elle est habituellement limitée entre 70 et 130 km/h. Les conditions permettent donc la circulation interfile. Je facilite donc le passage du motard qui arrive en conservant mon placement dans ma voie. Réponse A. Je viens de signer un constat amiable avec l'autre conducteur impliqué dans un accident. Je peux modifier mes déclarations sur le recto par la suite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas d'accident, lorsque vous avez signé un constat amiable avec l'autre conducteur impliqué, vous ne pouvez pas revenir sur les déclarations émises au recto. Cependant, vous pouvez apporter des précisions supplémentaires au verso de votre déclaration. Notez cependant que celles-ci n'auront aucune valeur quant à la répartition des responsabilités. Réponse B. Pour appeler les secours avec un portable, je peux composer le 12, réponse A, le 15, réponse B, le 18, réponse C, le 112, réponse D. Lorsque vous utilisez un téléphone portable pour appeler les secours, vous pouvez composer plusieurs numéros. Le 15 sert à contacter le SAMU. Le 18 vous permet de joindre les pompiers et le 112 est le numéro d'urgence européen. C'est le numéro à privilégier car il vous permet d'être dirigé automatiquement vers l'interlocuteur le plus adapté. Mais les trois numéros fonctionnent. Quant au 12, ancien numéro des renseignements, il n'est pas utile pour prévenir les secours. Réponse B, C et D. Tenir le volant ainsi permet d'être moins tendu. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Une position correcte des mains sur le volant permet de mieux maîtriser la trajectoire du véhicule et sa propre fatigue. Pour cela, le volant doit être tenu à deux mains sans crispation. Les pouces, comme les mains, ne doivent pas se trouver à l'intérieur du volant. Les pouces doivent se positionner le long de la couronne du volant et les mains sur l'extérieur. Cela pour plus de confort et de sécurité. Les bras ne doivent pas être tendus, mais légèrement fléchis pour les mêmes raisons. Les mains doivent être réparties de part et d'autre du volant. On parle de position à 9h15 ou à 10h10. Dans cette situation, les mains sont positionnées en bas du volant.
Celui-ci n'est donc pas tenu correctement. Non seulement une telle position ne permet pas de maîtriser correctement la trajectoire, mais en plus, elle n'apporte en rien un confort de conduite supplémentaire. Réponse B. Les contrôles de liquide doivent s'effectuer impérativement. À chaud, réponse A. À froid, réponse B. Dans le cas contraire, vous risquez la casse du moteur, réponse C. De graves blessures, réponse D. Si l'entretien régulier de votre véhicule est important et les contrôles nécessaires, il convient de ne pas les effectuer n'importe comment. Contrôler les niveaux de liquide se fait systématiquement moteur à froid et sur sol plat. Si vous ouvrez les bouchons à chaud, notamment le liquide de refroidissement, vous risquez de très graves brûlures par éclaboussure. Réponse B et D. L'indice principal se situe en A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Vous circulez en agglomération et côtoyez de ce fait des usagers vulnérables. Le véhicule sur votre gauche ne présente aucun danger particulier. Personne n'arrive pour l'instant à l'intersection. Mais il faudra tout de même ralentir lors de son franchissement. Le comportement du piéton est, lui, principalement à prendre en compte puisqu'il vient de s'orienter vers la chaussée avec certainement l'intention de la traverser. En agglomération, pensez toujours à la zone d'incertitude qui entoure les usagers vulnérables que vous rencontrez, et particulièrement les piétons. Réponse B. Les équipements qui permettent de limiter la pollution sont le pot catalytique, réponse A, le système de freinage ABS, réponse B, le filtre à particules, réponse C, le GPS, réponse D. Le pot catalytique et le filtre à particules agissent directement sur le véhicule pour limiter les rejets de polluants tels que CO2 et particules fines. Le GPS permet de ne pas se tromper dans son trajet, ce qui évite toute distance et rejet de polluants supplémentaires. Lorsqu'il est connecté à l'infotrafic, il permet même d'adapter son trajet à une circulation plus fluide et donc moins polluante. Quant au système de freinage ABS, il apporte une aide au freinage mais n'agit en rien sur la pollution. Réponse A, C et D. Ce panneau annonce une route prioritaire. Réponse A. Une priorité ponctuelle. Réponse B. Une priorité à droite. Réponse C. Ce panneau annonce qu'à la prochaine intersection et à 150 mètres environ, les autres usagers vous devront le passage. Cette règle reste ponctuelle et n'est valable que pour l'intersection dite. Réponse B. La prise de médicaments augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chaque médicament est un produit actif qui peut agir différemment suivant les doses prescrites et les personnes qui les consomment. Que ce médicament ait été ou non prescrit par votre médecin, il peut avoir des effets sur votre comportement au volant.
Il peut entraîner une perte de vigilance allant jusqu'à la somnolence, une réduction du champ de vision, une mauvaise appréciation des distances. D'une manière générale, la prise de médicaments multiplie le risque d'accident jusqu'à 5. Lorsque vous prenez un médicament, lisez toujours la notice et demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Si vous ressentez des effets incompatibles avec la conduite, agissez en conséquence et laissez le volant. Faites-vous conduire ou utilisez les transports en commun. Réponse A.